Bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne Le Goût des Lames, la chaîne des amateurs de lames tactiques et cool. Ben dis donc, Chut. Fous-lui la paix, il est de mauvais poil. Ah, Aujourd'hui, je vous présente un modèle de chez CVV que je trouve très réussi, le Cetos. Comme d'habitude, je commence par ses spécifications. Il fait une longueur fermée de 11 cm 5, longueur ouverte 20 cm 2, longueur de lame 8 cm 7, longueur de tranchant 8 cm 5, largeur de lame 2 cm 5, épaisseur de lame 3 mm, longueur du manche 11 cm 5, épaisseur de manche 11 mm. La lame est en acier Sandvik 14C28N à 58-60 HRC de forme Spear Point, avec émouture plate et revêtement Black Stonewashed, comme on dit sur la canebière. La plaquette de manche, parce qu'il n'y en a qu'une, est en Corse micarta vert. Alors, le Corse micarta, c'est un micarta grossier, sans doute du genre qui dit des gros mots ou des insanités. L'ouverture se fait par flipper. Alors voilà, lui, quel bonheur. là, Flipper, il est pas Le de verrouillage bonne est un frame lock. Les roulements sont à billes céramiques. Le clip de poche est non réversible en position tip-up et son poids est de 110 grammes. Ah, grâce à Comme J'aime, j'ai découvert la meilleure chaîne de YouTube, la chaîne Le Goût des Lames. C'est une chaîne honnête et sincère et qui ne se fout pas de ses abonnés et surtout qui ne leur coûte rien. Alors abonnez-vous à la chaîne Le Goût des Lames, ça va changer votre vie. C'est un ordre. Alors, comme toujours, ce couteau arrive dans une jolie pointe planche. Mais pourquoi tu prends un accent? Comme ça, j'ai envie, ça vous dérange? Pas de problème, Rudolf, tu es chez toi. Et dans une petite trousse avec de la fourrure à l'intérieur. Et comme toujours, des petites images pour les enfants sages. Il est à bloc, Adolphe. Voilà. Alors, j'aime beaucoup ce couteau et je vais vous expliquer pourquoi. D'abord, je trouve qu'il a beaucoup de gueule. Il a vraiment un style bien à lui. Bon, c'est sûr que comme d'habitude, beaucoup vont trouver des ressemblances avec d'autres modèles. Ok, mais qui peut me dire à l'heure actuelle quel couteau ne ressemble pas à un autre couteau, hein? À part certaines horreurs qu'on peut voir apparaître régulièrement sur le net. Au contraire, je trouve que ce Cetos a une identité bien marquée. Ce n'est que mon avis, bien sûr, hein. Ensuite, les finitions sont excellentes, mais bon, ça on a l'habitude chez CVV. En général, c'est souvent irréprochable. Tout est super bien assemblé, bien aligné, lame correctement centrée, aucun jeu nulle part. C'est un couteau qui respire la qualité et surtout la solidité. C'est la première sensation quand on l'a en main, c'est celle d'un couteau super fin mais super costaud. Si je vous le compare avec le Benchmade Bug Out, qui est l'un des plus fins du marché, le CVV Banray et une petite cuillère Guy de Graine, pardon, désolé, je fais vraiment n'importe quoi, un couteau de chez Guy de Graine, et comme on peut le voir, la différence n'est vraiment pas énorme. Le Cetos fait juste 1 mm de plus que le Benchmade Bug Out et 1 mm de moins que le Banray. C'est vraiment plat, mais c'est vraiment très solide. C'est l'avantage des framelocks, hein. C'est bien épais d'un côté et ça fait des économies de plaquettes de l'autre. Et comme on peut le voir, la seule et unique plaquette est dans un micarta assez grossier. J'oserais même dire un aspect un peu rustique. J'aime beaucoup, je trouve ça pas mal du tout. En général, je ne suis pas un grand fan des plaquettes que d'un seul côté et des framelocks de l'autre. J'aime bien sentir la même matière des deux côtés. Mais là, je reconnais que sur ce modèle, c'est plutôt réussi, d'autant que le liner opposé est parfaitement noyé dans le micarta. C'est très bien fait, ça ne se distingue quasiment pas, et c'est aussi ce qui fait que ce couteau est très solide. Et c'est aussi ce qui fait son poids assez conséquent. 110 grammes dans la poche, ça commence à faire, hein. Par contre, c'est un couteau qu'on ne sent quasiment pas, parce qu'il est très plat. Et ce que j'aime aussi particulièrement, c'est que CVV nous a fait grâce du trou pour passer un cordon, que je trouve en général inutile et souvent moche. Bon, là par contre, pour ceux qui ne peuvent vraiment pas s'en passer, il y a la possibilité d'en passer un dans l'entretoise en forme de bobine qui se trouve à l'arrière du manche. On retrouve exactement le même principe que sur le Banray et je trouve ça plutôt pas mal parce que comme il y a une autre entretoise juste au centre, je ne sais pas si vous arriverez à bien le voir parce que c'est quand même bien noir. Peut-être qu'avec le Banray ça se verra mieux. Ce qui fait que si vous mettez une dragonne, elle n'entrera pas en contact avec le tranchant de la pointe et je trouve ça plutôt bien vu. Et très franchement, vu que pratiquement tous les couteaux chinois sont à construction ouverte, j'aimerais bien voir ce système plus souvent, ça évite les trous moches dans les manches, et on n'a pas le cordon qui fait chier dans la main. Le clip de poche est le même que celui du Banray, j'aime bien parce qu'il est ferme, mais pas trop. Il est quand même assez souple et permet d'enfiler facilement le couteau sur le bord d'une poche ou sur le passant molly d'un gilet tactique ou d'un sac à dos. Ce que j'aime aussi beaucoup dans ce couteau, c'est son flipper d'une taille assez réduite. Bon, tous ceux qui suivent régulièrement la chaîne connaissent mon amour immodéré pour les flippers. Mais non, je déconne.
Pour être honnête, c'est pas du tout ce que je préfère. Pour moi, c'est plus naturel d'actionner le pouce que l'index, et je trouve souvent les flippers trop grands et surtout trop chiants une fois que le couteau est ouvert. Et là, ça fait quand même 2 modèles que Civivi sort avec des tout petits flippers qui fonctionnent super bien et qui ne dérangent quasiment pas les doigts, et même sur des grands couteaux. Et je veux pas faire de prospective, mais je me demande si c'est pas une nouvelle tendance qui est en train de se dessiner. Et qu'enfin, on va voir des flippers rétrécir. On appelle ça un vœu pieux. Alors, ce qui fait toute l'allure de ce couteau, c'est sa lame, bien sûr. C'est souvent le cas sur tous les couteaux. Je la trouve vraiment très belle, un poil agressif quand même, si on compare avec le Banneret par exemple. On est sur les mêmes dimensions de lame, mais le Banneret fera sans doute moins peur si vous le sortez en public. Il a plus l'allure d'un couteau de table, alors que le Setos, c'est pas du tout pareil, avec sa forme de lame spear point, son faux contre-tranchant qui fait la moitié de la lame, l'encoche bien profonde, qui, je le rappelle à ceux qui y croient encore, ne sert pas à faciliter l'écoulement du sang, mais à faciliter l'ouverture de la lame avec l'autre main et à lui donner de l'allure aussi. Et sur le dessus, il y a du jimping très bien fait et assez long pour placer le pouce bien loin sur la lame. Très pratique, surtout quand on a l'index dans l'encoche de doigt, ou finger shoulder si vous préférez. Parce que ce couteau a une encoche, figurez-vous. Et c'est même le truc qui me dérange un peu sur cette lame. Bon, elle n'est pas hyper profonde, je pense qu'elle est plus là pour le style que le côté pratique, parce que je vais quand même poser une question toute bête, j'espère que vous serez nombreux à y répondre dans les commentaires. Qui utilise son couteau avec le doigt dans le finger shoulder? Alors, à titre personnel, moi je trouve ça absurde, c'est inconfortable, on ne peut pas forcer correctement sur le couteau, et on n'a même pas un contrôle correct sur les coupes. Pour moi, un couteau, ça se tient soit comme ça, pour faire tiens, tiens, tiens les méchants, et encore de façon très précise, parce que si on tombe sur du dur, alors là, c'est pas la même chose. Ou alors, soit ça se tient avec une bonne prise marteau, bien solide, qui sert à avoir de la force sur les coupes, et avec un contrôle parfait du début jusqu'à la fin. Et ça ne se tient surtout pas, comme on peut le voir de façon ridicule sur d'autres chaînes, avec le pouce sur le dos de lame pour faire des jolis petits copeaux en gros plan. Ça va encore déplaire à certains, mais je préfère être honnête, c'est la pire des façons de se servir d'un couteau. Vous n'avez aucune force, aucun contrôle, et en plus, c'est dangereux parce que c'est le pouce qui prend tout. Donc, si je peux vous donner juste un petit conseil, surtout aux débutants, habituez-vous à utiliser votre couteau en le tenant fermement serré dans la main et en laissant le pouce rentrer. Vous verrez, c'est bien plus efficace que de faire des trucs à la zigouigoui, là, comme ça. Et une fois que vous maîtrisez cette façon de tenir votre couteau, rien ne peut vous arriver et vous pourrez affronter le pire des bois. Et ceci dit, malgré cette petite encoche, c'est une très belle lame qui, je sais, va faire craquer beaucoup d'entre vous. Et ce que j'adore en plus, c'est que Civivi a eu le bon goût de ne rien mettre du tout sur la lame. Mais alors, rien du tout, macache walou, comme on dit en français moderne. C'était déjà comme ça sur le Banneret et je trouve ça vraiment super. Bon, en cherchant bien, vraiment bien, avec une loupe, voire un microscope, il y a quand même une microscopique inscription qui indique l'acier. Malgré sa finesse de manche, la prise en main est bonne, et je dois reconnaître que le flipper ne me gêne pas beaucoup. Par contre, si on a des mains plus larges que les miennes, le petit retour à l'arrière là, peut être un petit peu gênant. Pour moi, c'est juste un peu limite. Par contre, quand on a le couteau bien serré dans la main, ça ne bouge pas du tout. Ce couteau est facile à utiliser, il s'ouvre très facilement avec un beau claquement bien valorisant. Par contre, attention pour le fermer, ça demande une poigne un peu virile. Le frame lock est assez ferme. Un peu dans l'esprit des zéro tolérance, ZT pour les intimes, qui sont des pliants très utilisés dans l'univers tactique et qui ont des framelocks assez raides. D'ailleurs, j'en avais offert un à ma compagne qui n'a jamais réussi à le refermer. Si ça vous intéresse, j'avais fait une vidéo que vous trouverez ici. Donc si vous avez la main molle ou le doigt mou, ce modèle n'est peut-être pas fait pour vous. Par contre, le Banneret est beaucoup plus souple et plus facile à fermer. Bon, je ne dis pas non plus qu'il faut s'appeler Rocky Balboa pour arriver à fermer ce couteau, mais si vous êtes du genre à sortir votre DC 25 fois par jour, vous finirez peut-être par le sentir au bout d'un moment et au bout du doigt. Alors, mon opinion sur ce Setos, alors là je vais aborder un sujet toujours assez périlleux. Je trouve qu'avec sa construction très solide, son frame lock bien balèze et sa lame de forme spear point, ce petit pliant a un ADN bien tacticool quand même. Je ne dis pas que ce sera le meilleur couteau pliant pour un usage défense, mais c'est indéniablement un couteau qui peut rendre de multiples services dans tout un tas de domaines, si vous voyez ce que je veux dire. C'est un bon EDC avec un look un peu méchant, mais qui rendra plein de services quand même. Ça ne sera pas forcément le plus adapté à l'étalage des rillettes ou du pâté, mais sur le reste, il se débrouille super bien. Surtout que le 14C28N est un bon acier inox qui garde bien son tranchant, pas difficile à affûter et très utilisé dans l'univers tactique justement pour ces raisons. Bon, je présume que vous l'avez tous compris, personnellement j'aime bien ce couteau. Civivi me surprend de plus en plus en ce moment, je trouve qu'il file un bon coton, ça fait quand même quelques couteaux que j'aime beaucoup et j'en suis le premier étonné.
D'autant qu'il n'est pas très cher, son prix est à un peu plus de 70 € avec les frais de port offerts sur le site thebestknife.eu ou .fr, ce qui est assez raisonnable compte tenu du contexte actuel. Je vous mettrai un lien dans la partie description. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a intéressé, faites-le savoir en mettant le pouce de 2023. Bon, j'accepte encore ceux de 2022, mais jusqu'à la fin du mois seulement. Donnez-moi votre avis sur ce Setos et surtout, n'oubliez pas de répondre à la question posée tout à l'heure. Non, je ne la répéterai pas. Et oui, je sais, c'est chiant pour ceux qui regardent les vidéos en sautant des passages, mais bon, tant pis. J'ai encore quelques belles choses à vous montrer, donc ne vous éloignez pas. Et pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je dis ça pour tous ceux qui regardent régulièrement la chaîne sans être abonnés. Faites-le, c'est simple, facile, indolore, et ça permet d'aider à sauver la planète et de trouver éventuellement un fiancé à Greta Thunberg pour qu'elle arrête de nous casser les couilles. Je dis ça, je dis rien. En attendant, soyez fluides, restez bien affûtés et surtout, apprenez à tenir correctement votre couteau. Salut!